on avance. Et comme dit, c'est aussi la nouveauté de ce match-là. C'est la variété tactique qui a été apportée et surtout le mouvement. Donc, on a une flex action. Qu'est-ce que c'est? Flex action, c'est d'abord un écran comme ça, posé par Jokic pour une coupe horizontale. Et puis ensuite, lui-même, le poseur d'écran, reçoit un écran vers le haut, un pin down. Voilà, flex action, très simple. Et donc, on a un magnifique catch and shoot à 3 points. Voilà, si vous voulez priver Jokic du ballon quand il est au poste bas en faisant des prises à 2, pas de souci. On fait de la flex, on le fait bouger, on le fait sortir d'écran, il est capable. C'est aussi ça la force de Jokic, c'est que c'est pas qu'un mec de post-up qui peut être limité, c'est qu'il peut être utilisé aussi de plein d'autres manières différentes, et donc c'est le cas. Le voici cette fois dans la high post offense. Qu'est-ce que c'est là? C'est juste on va au poste haut, voilà. Poste haut, la corner offense aussi parfois on dit. Et donc le voici avec une coupe, et ça distribue poste haut, extra passe, 3 points ouverts, et badaboum. Donc voilà, ça c'est typiquement le type de créativité tactique qu'on disait que Mike Malone devrait apporter sur la suite de la série. C'est ce qui a manqué, et ben là le voici. On a une sortie d'écran, déjà premier, c'était ici. Flex action, donc de la flex, voilà, sortie d'écran. On a un 3 points vert, bon il le met pas malheureusement. Et puis l'action d'après, qu'est-ce qu'on a? On a de la high post offense. Une action, alors, d'ailleurs c'est marrant parce que, ici là, on le voit ici. Cet homme s'appelle David Adelman. Qui était son père? C'est Rick Adelman. C'était le grand, pas le créateur, mais le grand expert de cette high post offense. Donc c'est le papa de l'assistant de Denver, Rick Adelman. Et donc voilà, créativité tactique, on utilise différemment. Là c'est de la high post offense en tête de raquette. Et qu'est-ce qui se passe ici? On a Mike Conley qui essaie d'empêcher la prise d'écran de KCP. Et donc backdoor, très simple, backdoor. La passe. Ensuite comme ça fait une rotation. KCP fait lui-même une extra passe. Voilà. Et 3 points ouverts. Et vous voyez aussi que, après j'avance, promis, j'arrête de rester sur cette action, mais c'est ça aussi la force de Denver, c'est ce mouvement et le fait que, déjà on a ce premier décalage qui est créé, voilà, décalage ici. Minnesota est une défense d'élite, mais au bout d'un moment, au bout de la première rotation, elle est faite. Deuxième, elle est faite. Troisième, ça commence déjà à avoir un peu plus de retard, mais c'est pas que Minnesota, c'est tout le monde. Donc plus t'as une défense d'élite en face, plus il faut arriver à les faire bouger, parce que la qualité de rotation, la 3e, 4e, 5e rotation de la possession va être plus compliquée. Donc voilà. Et encore de la flex, vous le voyez là, encore de la flex action. Hop, avec une faute pour Denver, même si le tir est manqué, mais flex action, donc on va faire venir la balle ici en tête de raquette à KCP, voilà. Si on y arrive, parce que là, plutôt bonne contestation, et surtout donc pareil, un écran de Jokic pour une coupe ici, et ensuite Jokic lui-même reçoit un écran pour ressortir un pin down, voilà. Et donc là, ouvert à mi-distance, c'est parfait. Et la faute, elle est de Nickel Alexander-Walker sur l'écran. C'est ça qui est sifflé en tout cas. Mais voilà, de la flex action, flex offense pour apporter un peu de variété et pas juste post-up ou isolation. Cette fois, on a du horns. Qu'est-ce que c'est le horns? C'est aussi un classique. Donc, un tout en haut, en plein centre, 2 en tête de raquette et 2 dans les corners. Bon, là, c'est pas totalement bien fait, mais c'est ça l'idée. Et puis, le horns, pareil, on donne la balle très haut. Et remarquez aussi pourquoi on n'est pas sur un vrai horns. Vous allez voir, parce qu'on va avoir droit à un backdoor magnifique. Et donc, plus on est haut, plus ça libère d'espace. Regardez la hauteur où viennent justement les deux. Donc on n'est pas vraiment sur un vrai horns où on devrait être en tête de raquette, mais c'est fait exprès parce que plus on monte haut, et notamment plus on a Gobert, le protecteur de panier qui est sur Jokic, qui va être haut, plus on a personne derrière pour aider, quoi. Et donc là c'est fait exprès. On fait le entry pass d'un côté, donc ça devient le côté fort. Côté faible, une coupe, un écran. Edwards, il est sur Porter Junior, il sort pour couvrir Jackson. Mais sauf que sur l'écran, Porter Junior, il a la position préférentielle là. Hop, il fait l'écran, il a la position, et donc personne n'est devant lui. Il coupe au panier. Encore un magnifique play call de la part de Mike Malone et de Denver. Un peu de variété tactique, ça fait du bien. Voici le retour du pick and roll 4-5, et vous voyez que, hop, magnifique, on a un tir totalement ouvert dans la raquette, et il le met. Donc le voici de nouveau ce pick and roll 4-5 qu'on a commencé à voir en match 2. Le voici aussi match 3 avec un peu un élément de surprise, j'ai l'impression. Gobert s'attend pas à devoir monter aussi haut. Donc il reste en drop encore une fois sur le pick and roll. Sauf que je crois qu'il y a Nasrid là qui croit que c'est un switch. Il revient sur Gordon et donc personne n'est sur Jokic. Tir ouvert. Et voilà. Donc flex offense. Horns. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? High post offense. Zoom action. Là, on a du pick and roll 4-5. Voilà. On voit qu'on n'a pas que du pick and roll classique, on n'a pas que du post-up. Mike Malone, là, il a fait ses devoirs. Et là, on est beaucoup plus créatif tactiquement, même s'il y a aussi une dose de shot-making qui fait du bien, évidemment. Donc voici, de nouveau, post haut Jokic. On attaque, on ressort.
extra passe, 3 points au vert, on attaque le close-out, on ressort, extra passe, 3 points au vert, et là c'est bingo. Voici le 3 points. Et si vous remarquez comment est-ce qu'on initie l'attaque un peu, comment est-ce qu'on arrive sur cette possession, il y a un pick and roll qui vient de très haut. Ici, niveau de la ligne médiane de la part de Jokic. Donc ce qui fait que KCP, qui n'est pas non plus un porteur de balle génial, mais il peut arriver lancer très haut, donc beaucoup d'espace à couvrir derrière. Et donc, pas de switch, mais on se retrouve avec Jokic en tête de raquette. Un peu une isolation, et comme Gobert n'est pas sur le terrain, qu'est-ce qu'il fait ? Dès que Gobert n'est pas là, il peut pénétrer jusque dans la raquette. Voilà, c'est typiquement, c'est dès qu'il peut, vraiment dès qu'il peut, et ça a été pareil au match 1, match 2, dès que Gobert n'est pas là, il pénètre. Et personne ne peut le stopper, donc voilà. Là ensuite, ça déclenche des rotations, extra passe, on attaque le close-out, parfait. Et comme dit, au bout de la 4e, 5e rotation, il n'y a plus personne, et c'est normal, c'est pas la faute de Minnesota, c'est comme ça. Donc magnifique séquence défensive de la part offensive de la part de Denver. Gordon qui libère à 3 points. On enchaîne de l'autre côté. Hop, le tir est mis, vous avez vu. Qu'est-ce qu'on fait ? On joue en horns cette fois, donc là on le voit bien. Tête de raquette 1, 2, 1 tout en haut et puis 2 dans les corners. Donc un horns, vous voyez le A, ça forme la lettre A. On le voit bien. Dribble and off. Et là encore, Jokic, je sais pas si vous voyez, mais il est utilisé en tant que meneur dans ce set. C'est lui qui est vraiment le mec qui initie l'action. Le meneur d'habitude, il est ici. Et il vient recevoir un dribble and off là, entre 4 et 5. Voilà, il attaque et ça enchaîne avec une zoom action de la part de KCP qui prend un écran, puis un deuxième, qui arrive sur Towns, un peu d'espace, on dégaine, et badaboum. Retour de la high post offense, la voici, tête de raquette, Jokic. On se retourne, on joue pas avec KCP, on se tourne pour une zoom action, là encore, vous avez vu, écran, plus dribble and off, voilà. Jamal Murray déboule, et il a un 3 points vert. C'est manqué, mais c'est un bon tir encore une fois, puisque voilà, on s'installe en tête de raquette, un écran, et Nickel Alexander-Walker doit traverser un écran, plus un deuxième, et donc forcément il est un peu en retard, comme il y a 2 écrans à traverser, et donc 3 points verts. On avance, Jokic. On lui libère tout un quart de terrain pour lui, pour attaquer Naz Reid sur post-up, sachant que Gobert est ici. Vous voyez, donc il est pas bas. Et donc on attaque, ça y est. Le schéma est fait, Gobert est au panier, Naz Reid en premier rideau, donc on attaque. Et sauf que, voilà. Ça aussi, c'est ce qu'on peut appeler du shot-making en un sens, parce que même s'il y a le schéma, vous voyez que Naz Reid il défend bien, il résiste bien, Gobert vient aider en plus en deuxième rideau ici. Mais ça, j'enlève la souris. Mais sauf que, voilà. Jokic, c'est Jokic. C'est pas pour rien que c'est un quadruple MVP en titre. C'est qu'il est capable de les mettre, ces tirs-là. Donc là, on est sur un match où effectivement on a pas mal de réussite de la part de Denver sur un peu tout. Sur tous les tirs un peu compliqués, mais en même temps c'est aussi ça c'est pas que du hasard, je veux dire. Faut pas penser que c'est que du hasard. Au niveau du 3 points, oui, il y a un peu une surchauffe, mais en même temps ils avaient tellement mal shooté que c'est juste un retour à la moyenne. Et puis voilà, c'est pas que l'aléatoire, c'est aussi une bonne équipe avec des bons shotmakers. Donc c'est aussi normal en un sens. C'est totalement normal. Faut pas penser que c'est que de la chance ils ont mis que tous les tirs, il est chanceux. Non. C'est aussi une équipe avec de très bons shotmakers, donc en un sens c'est normal.